Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui on va parler Lego Movie étant donné qu'on va faire le sachet 282 donc le Super Secret Police Enforcer, donc le petit véhicule de police qui était chez Micromania et Dog Game, donc le bonus de précommande lorsqu'on achetait donc le Lego, le jeu vidéo, donc la grande aventure. J'ai pas encore pu y jouer, comme vous pouvez le voir il est encore sous blister. Il a l'air plutôt sympa de ce que j'ai vu des vidéos de gameplay. Après, je vous avouerai que ça me fait chier de repartir sur un système de vous avez deux personnages à contrôler. J'aimais bien le système de Lego City Undercover avec un seul perso, mais bon. On n'est pas là pour parler jeux vidéo. Ceci dit, comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà ouvert le sachet parce que bon, j'ai dû recommencer la vidéo vu qu'il y a eu un petit souci. Mais voilà, j'ai tout démonté, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. En tous les cas, voici le mode d'emploi, donc qui est un petit dépliant. Donc, et on va commencer par la figurine. Hop, je vais me rapprocher du tas de pièces. Hop, attendez, je vais, hop là, voilà. Et donc, la figurine qui est un des soldats de Lord Bisoness. Surtout, n'hésitez pas à aller voir maintenant que le film est sorti. La chronique pour ceux qui... enfin, la chronique. Pourquoi je dis chronique, moi la vidéo que j'ai fait sur le film, étant donné que, bon, il n'y a pas de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Et ouais, enfin, en tous les cas, j'essaye d'éviter les spoilers. Il me semble pas que j'en... Non, il me semble pas que j'en donne. À part un clin d'œil, comme je le dis, mais de toute manière, vous serez prévenu, donc si vous ne souhaitez pas l'entendre, il n'y a pas de souci. Donc, la figurine, c'est plus ou moins la même, il me semble, que dans le set donc, du duel de Metal Bird ou Barbe d'Acier dans le film. Parce qu'il s'appelle Barbe d'Acier en français. Dans le film uniquement. Les 7 Lego l'appellent Metal Bird même en français. Enfin voilà, la figurine est sympa, moi j'aime bien, elle a pas mal de détails, les guns sont cool, même si je vous avouerai que ce clip tout vite c'est quand même très bizarre. Et donc on a nos pièces, et on va commencer directement avec cette pièce là qui est une 2x8, hop, sur laquelle on va placer donc directement une pièce, donc une x2, une brique 1x2 avec un trou circulaire dans laquelle on va placer une petite attache donc circulaire, une barre de 2 circulaire noire avec friction. À l'intérieur de cette barre noire, on va placer donc cette pièce qui est une jante en fait, hop, qui va servir probablement de réacteur, à mon avis. Hop. On va placer aussi hop, la pièce qui va servir de structure principale, hein, en plus de la barre de 2x8, comme ceci, donc, à ce niveau-là. Puis des 1x2, comme ceci, et comme cela, à l'avant. Pour être franc, je ne regarde même plus le mode d'emploi étant donné que je me souviens comment, comment il est fait. Donc, on fait ce sous-assemblage rapidement avec, excusez-moi, c'est des petites pièces comme ça plutôt, de cette manière-là. Donc, on a une autre pièce comme ça qu'on place à l'avant. Et d'ailleurs, on fait la même chose en symétrique. Hop, j'ai dit la même chose en symétrique. Tac, comme ça. Et à l'arrière, on place, tac, ces pièces-là et cette pièce-là. Donc des pièces femelles de charnière. Et ce qui est cool, c'est qu'on place aussi ces pièces-là, donc qui sont des pièces que j'aime à appeler double fromage. C'est des 1x2 en fait pentues sans aucune brique, donc toutes lisses. Je sais plus si elles sont considérées comme des plates ou des tiles. Il me semble qu'on en avait déjà parlé de ça, et je savais pas. Et donc sur ces pièces-là, bien entendu, vu qu'on a la pièce femelle, on va placer la pièce mâle. Tout d'abord comme ça, tout droite. Ouais, donc normalement, logiquement, ce soir, je vais pouvoir essayer un petit peu le jeu, donc The Lego Movie. J'ai assez hâte de pouvoir y toucher un petit peu. Et puis on va pouvoir enfin parler du film ensemble avec Loser Killer en plus. Donc, vu que je poste, enfin la vidéo est filmée donc le 19, le jour de la sortie du film, la sortie officielle en tous les cas en France. En France métropolitaine, car contrairement à ce que je pensais, Sub m'a appris qu'en fait à La Réunion, donc je suppose que c'est pareil pour tous les dom-toms, eh bien donc on va commencer l'assemblage final, hein. Je préfère vous prévenir. Eh bien en fait, c'est pas, ça sort pas en même temps. Je ne savais pas.
Ça sort quelques semaines après, et donc, bon, bah écoutez, on en apprend tous les jours. Hein. Ce qui est pas très cool, je trouve. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Donc des petits cônes transparents smoke, donc transparent marron. Je sais, ça peut paraître étonnant, mais apparemment c'est cette couleur-là. On place ça directement ici, comme ça. Et on fait le même assemblage dans l'autre sens, en fait. Alors, attendez, que je m'y perde pas, parce que je suis pas les instructions. Enfin, si. Là, j'ai suivi les instructions pour le premier, vu que j'avais pas été jusque-là. Hop, ça, on place ça ici. Et là, on place une petite loupiote bleue, donc pour avoir les gyrophares de police bicolores, quoi. Et donc, on a ceci. Et pour la touche finale, donc vu que tout ça, c'est des pièces en plus, en fait. Des pièces supplémentaires, d'ailleurs, que je vais pouvoir ranger dans mon énorme sachet de pièces supplémentaires. Regardez ça. Hop. Hop là. Et donc, ça, on va prendre ces pièces-là. On va les mettre sur les côtés. Et donc, ça nous donne une forme qui est vraiment très jolie. Hop. Et on va pouvoir placer notre petit policier dedans. Alors, il est placé comment sur l'image? D'accord. On va faire pareil que sur l'image. Hop. Je vais placer ça dedans. C'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir le polybag de Cooltag. Je pense que de toute manière, là, vu que je compte acheter les Mixel la semaine prochaine, j'aurai probablement le polybag d'Emmet. Donc le polybag où il trouve la pièce de résistance. Excusez-moi, c'est très très sombre. Ah, voilà. Très très sympa. C'est un bon petit vaisseau de base. J'aime vraiment beaucoup les formes aérodynamiques sur les côtés et tout. Et puis, forcément, les petits gyrophares bleus et rouges rendent du tonnerre. Donc, j'ai envie de mettre le jeu. Donc, on va mettre le jeu. Parce que ça reste quand même un bonus de pré... Excusez-moi, un bonus de précommande en France. Et on va pouvoir faire une petite image de fin. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis désolé de ne pas avoir ouvert le sachet en direct. Et comme je vous disais, j'ai eu quelques petits soucis comment dire, de vidéo. J'aime bien quand tu me fais un focus. Merci. Et donc ouais non, un bon petit set. Moi je suis pas dégoûté. Bon forcément, le set en lui-même je l'ai pas payé. D'ailleurs, chose que je n'ai pas noté, mais regardez, vous pouvez voir que donc cette partie est différente vu qu'apparemment il a été prévu ce sachet pour pouvoir être placé donc sur des tringles, vous savez, les trucs qui vous permettent d'attacher de foutre les blisters à la ligne, là, en ligne. J'ai pas le nom en tête. Les crochets. Nous, on appelle ça des crochets au boulot. Euh, mais voilà, c'est des trucs qu'on met comme ça et on pourrait pas, on peut passer les trucs dedans, quoi. Enfin, voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt, je pense, pour une nouvelle vidéo. Ouais, je vais peut-être. Ouais, d'accord. Oui, ce sera bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.